la sourate Al-Qasas, l'un de mes versets préférés, sur la mère de Moussa alayhi salatu wassalam. Ce verset est très proche de mon cœur pour plusieurs raisons. La principale étant que tous les êtres humains vivront des expériences traumatisantes. On sera blessé par nos proches, la perte d'un proche, la maladie, la tristesse causée par nos proches, les mots qu'on échangera avec nos parents, les mots de nos enfants, les mots de nos amis. On vivra des expériences traumatisantes. La perte d'un travail, d'une maison, ou pire encore, combien de personnes vivent dans des conditions atroces et inimaginables? Des enfants vivant des choses que je ne peux même pas imaginer pour nos enfants. C'est une réalité qui touche tellement de gens. Et ce verset en particulier est, pour moi, un verset de grand espoir. Quand les gens sont blessés, quand les gens sont émotionnellement meurtris, ils ont l'impression qu'ils ne pourront jamais s'en remettre et avancer dans la vie. La mère de Moussa alayhi salatu wassalam a eu cette tâche colossale, prendre son bébé et le jeter à l'eau. Une mère doit jeter son enfant à l'eau. C'est inimaginable pour n'importe quelle mère. Mais elle a deux options. Regarder son enfant être exécuté sous ses yeux ou le prendre et le mettre dans un panier dont l'étanchéité n'a même pas été testée et le jeter dans le fleuve. Jette-le. Quand elle le jette dans le fleuve par l'inspiration d'Allah, elle n'aurait pas pu le faire d'elle-même. Allah lui a donné cette force. Il dit « وَأَسْبَحَ فُهَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا » Le cœur de la mère de Moussa devint vide. Le traumatisme de jeter son enfant et de le voir partir dans le fleuve, sans pouvoir le récupérer, sans savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a coulé? Est-ce qu'un alligator l'a mangé? Est-ce que les soldats l'ont attrapé? Est-ce qu'il s'est retourné? Elle ne sait rien. Les pires pensées lui viennent à l'esprit. Son cœur s'est vidé. Fariran. Son cœur devint vide, sans émotion. Quand quelqu'un entend une terrible nouvelle et qu'il bloque, il ne bouge plus. Il ne parle plus. Il est silencieux, émotionnellement paralysé. Elle est dans cet état. Elle a presque tout divulgué. C'est mon bébé. Si elle le faisait, il l'aurait tué. Allah a dit si nous n'avions pas renforcé son cœur, si nous n'avions pas attaché son cœur, si nous n'avions pas maintenu son cœur, Allah a pris son fuhad, son cœur enflammé. Et dans le même verset, il utilise un autre mot pour le cœur, le qalb. Il a calmé son cœur et l'a fait revenir à la normale. Et Allah précise que ça vient de lui. Certains sont traumatisés émotionnellement et ne s'en remettent jamais. Pourquoi? Parce qu'Allah n'a pas attaché leur cœur. Les êtres humains n'ont pas toujours la capacité de se relever. Mais ce verset nous apprend qu'Allah est capable de nous guérir et de nous permettre d'avancer. Tu peux dire « je suis incapable de te pardonner ». Mais Allah peut attacher ton cœur et te donner cette force. Tu peux te dire « je suis trop meurtri par ce qui s'est passé. Je ne pourrai jamais avancer ». Mais ta foi en Allah est suffisante pour continuer à aller de l'avant. Si nous n'avions pas attaché son cœur, pour qu'elle soit du nombre des croyants, quelle mère pourrait se remettre du traumatisme de jeter son enfant dans un fleuve? Comment elle pourrait s'en remettre? Mais Allah lui a donné cette force du cœur. Non seulement elle s'en remet, mais elle pense clairement et envoie sa fille à sa recherche. Elle n'aurait pas pu le faire sans l'intervention d'Allah. Allah interviendra sur notre état émotionnel. Et elle n'est pas prophète, elle est juste croyante. C'est une opportunité pour vous et moi, quel que soit ton traumatisme. Sache qu'Allah peut intervenir pour apaiser ton esprit, apaiser ton cœur. Il peut te redonner cette tranquillité. Que ce soit l'anxiété, que ce soit la peur, que ce soit le chagrin, que ce soit la colère, quelle que soit l'émotion, quel que soit le traumatisme, Allah peut entièrement te guérir. Je prie pour que tu puisses sincèrement demander cette guérison à Allah. Et qu'Allah renforce ton cœur pour que tu sois parmi les vrais croyants. Et que tu vives une vie saine spirituellement et émotionnellement.